Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de repartir au Paraguay pour parler d'un sujet qui est un peu tabou pour nous en France, mais qui l'est manifestement beaucoup moins là-bas. La religion. Je suis allée à Asunción, la capitale du Paraguay, en décembre 2024, pour participer au comité intergouvernemental de l'UNESCO. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait un épisode de podcast sur la gentillesse incroyable de la population paraguayenne. Je vous le glisse en métadescription de l'épisode si jamais. Pour les nouveaux et les nouvelles venus, je vous redonne le contexte. Je suis fondatrice et présidente d'une ONG qui s'appelle Constellatio. Sa mission est d'éduquer les enfants et les adolescents tout autour du monde au dialogue entre les cultures et à la paix. Constellatio est accréditée par l'UNESCO depuis 2022. Concrètement, ça veut dire que l'UNESCO nous reconnaît comme experts de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ils peuvent donc s'adresser à nous pour bénéficier de notre regard de terrain et en participent, notamment en tant qu'observateurs à différentes réunions. Le comité intergouvernemental dont je vous parlais, c'est le moment chaque année où les États se réunissent pour décider des éléments qui vont être protégés car ils appartiennent à notre patrimoine commun. Par exemple, il y a le repas gastronomique des Français ou encore le Fest-Noz breton. En 2026, il y a aussi eu l'inscription de la cuisine italienne, par exemple, ou encore de Diwali, la fête des Lumières indiennes, qui ont été ajoutées à ces listes. Je tiens beaucoup à ce comité. Alors oui, il y a un aspect politique, évidemment, toujours présent dans les institutions internationales, mais au-delà de ça, je trouve ça tellement important que de nombreux pays se réunissent pour parler de ce qui fait notre humanité commune et pour se rappeler que ce qui est important dans une culture, peu importe laquelle, est important pour nous toutes et tous. Bref, retournons au Paraguay. Dernier jour du comité intergouvernemental, je suis à l'hôtel, en train de prendre mon petit déjeuner avec plein de fruits plus exotiques les uns que les autres à mes yeux de petite européenne. La télé tourne en fond sur les infos. J'y jette un œil distrait. Et là, parmi les grands titres, je vois « Un devoto afirma que se curó de una enfermedad grave », c'est-à-dire à peu près « un fidèle affirme avoir été guéri d'une maladie grave ». Là, en bonne française que je suis, je lève un sourcil. C'est quand même pas banal d'entendre ce genre de news aux infos à la télé nationale. À moins que... J'ai pris le temps de l'analyse. Ce petit recul si fondamental quand on est hors sol, dans une culture différente de la nôtre. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent me surprendre ici et qui peuvent sembler plutôt normaux à un Paraguayen ou à une Paraguayenne. D'abord, le fait de parler de religion aux informations. Au Paraguay, la religion n'a pas la même place dans l'espace public qu'en France. Déjà, il faut dire qu'à peu près 90% des Paraguayens sont de religion catholique. Mais ce n'est pas une religion officielle d'État, ni inscrite dans la Constitution. L'État garantit la liberté de culte au Paraguay également. Mais au-delà de la question de la laïcité, on s'en rend pas toujours compte, mais certains sujets sont un peu tabous, ou en tout cas relèvent du domaine de l'intime. En France, la religion en fait partie. Vous verrez rarement quelqu'un demander naturellement à un copain s'il est catholique et s'il va à l'église tous les dimanches. C'est pas interdit, mais juste en général, on le fait pas. Alors c'est peut-être un peu plus le cas de certains ou de certaines qui posent des questions à des personnes qui semblent être d'origine arabe. J'avoue ne pas trop en avoir été témoin, mais c'est certainement parce que je suis pas concernée moi-même. D'ailleurs, je suis curieuse d'avoir vos retours, si vous c'est le cas. L'argent, c'est pareil aussi. C'est pas commun de demander à ses amis combien il ou elle gagne. C'est pas complètement tabou, c'est pas officiellement interdit, bien sûr, mais je peux vous garantir que dans la plupart des cas, si vous lui posez la question, la personne en face sera assez mal à l'aise. La deuxième question que ça soulève, c'est la manière dont l'info était traitée par ce média dans ce pays. Ça mène une réflexion de fond sur ce qui est attendu dans la manière de travailler des médias et sur leur rôle en fonction des cultures. Est-ce que leur mission, c'est d'informer, juste transmettre une information et laisser tout un chacun se faire sa propre idée, ou est-ce que c'est d'arbitrer sur ce qui est ou ce qui semble vrai ou faux ?
Là, pour le coup, deux choses se recoupent. La question culturelle et le débat sociétal qui tourne autour et dans lequel je ne rentrerai pas. Toujours est-il que dans ce cas, la tournure de la phrase a aussi son importance. Un fidèle affirme, ce n'est donc pas le média qui affirme, mais il le partage néanmoins. Bref, ça m'intéressait de me dire que c'est ultra peu probable quand même de voir ça en France. Ce sujet est particulier, peut-être juste parce que je suis française justement. On pourrait faire une thèse là-dessus, clairement. Mais ce que j'aimerais vous partager dans cet épisode, ce sont 3 choses finalement assez simples. La première, c'est qu'avant de réagir, de juger, de critiquer, c'est vraiment important de faire un pas en arrière. Toujours. Et d'envisager le fait que les choses ne fonctionnent pas pareil dans cette autre culture. Avant de se sentir agressé par quelqu'un qui nous demande notre salaire, par exemple, on peut se dire, tiens, peut-être que dans sa culture, c'est un sujet de conversation tout à fait normal. Et peut-être que non. Mais ça ne coûte rien de se poser la question en tout cas. La deuxième, c'est que ça peut valoir le coup de se renseigner sur les sujets tabous ou sensibles dans les autres cultures, pour éviter les faux pas. Selon les pays, ça peut être par exemple la santé, ça peut être l'âge, les opinions politiques, etc. Et enfin, last but not least, je ne vous cache pas que la religion, c'est pas mon domaine d'expertise. Et il convient de rappeler que je n'ai passé qu'une semaine au Paraguay. Donc, je suis à 10 000 lieues de pouvoir tirer de grandes conclusions sur la culture du pays. Mais parfois, les surprises et découvertes interculturelles, c'est ça aussi. Pas forcément avoir toutes les réponses, mais se poser les questions. Et à force de se les poser, et de les poser aux autres, on affine notre compréhension de ces sujets, parfois complexes. Plein de questions en suspens donc dans cet épisode, et si vous avez une partie de la réponse, je suis curieuse d'en savoir plus. N'hésitez pas à prendre une petite minute pour réagir en commentaire ou pour m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Insta. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ma prochaine invitée qui nous parlera de nombreux pays où elle a habité, de l'impact de la culture sur le rapport au développement durable et plus largement de développement et d'humanitaire. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.